La laïcité en action est un projet qui s'est déroulé dans le cadre d'un appel à projets de la CAF des Landes, visant à promouvoir les valeurs de la République et lutter contre la radicalisation. Le projet s'est déroulé sur 5 séances entre janvier et juin 2024. Avoir une autre position, par exemple, elle a 3 étant donné qu'ils sont dans un établissement. Ok. Donc on a tous ces cas, on a des... Nous sommes partis à la rencontre des lycéens du lycée Hector Serre de Weyreleuil pour tester leur compréhension de la laïcité, de ses principes et de sa complexité. Pendant 5 séances, ils ont travaillé sur la thématique par le biais du théâtre, de jeux et de mise en situation. Lors de cette 3e séance, ils commençaient la journée avec une carte de l'Europe avec des capitales et des drapeaux à placer, ainsi que des faits sur la laïcité dans chaque pays. Ça c'est Suède, ça c'est Estonie, je crois. Je sais plus, je crois que c'est Lituanie ou Estonie. Je sais plus trop. Ça c'est Estonie. Zagreb c'est en Croatie. Comment ça plus bizarre? C'est le Dynamo Zagreb. La Grèce, ça c'est bon, la Croatie c'est bon, la Slovénie c'est bon. Alors après c'est l'Autriche. Mais je fais pas ça L'Autriche, quand je suis sur mon c'est tel. bon. L'Allemagne oui. Le Luxembourg. Alors, qui êtes-vous? Alors je me présente, je m'appelle Thibaut, je suis au lycée agricole de Weyreleuil en terminale STAV production. Moi, c'est Charlotte, pareil, dans la même classe. Qu'avez-vous appris? J'ai appris déjà la différence entre les stéréotypes et les préjugés. Les préjugés, ça va être plus sur un jugement, Négatif, quelque chose de négatif. voilà, et que Et le les stéréotypes, ça va être c'est une idée. une pensée. Voilà. Qu'est-ce qu'un stéréotype pour toi? Pour moi, un stéréotype est un cliché donné par la société. Quels sont les stéréotypes que tu as déjà entendus dans ton quotidien? J'en ai entendu plusieurs, du type « un garçon cela ne pleure pas »,« les Français portent tous des bérets » ou encore « les filles sont fragiles ». Est-ce que pour toi, les stéréotypes ont une place dans la société? Non, car cela peut amener à des préjugés sur une personne. Ensuite, des phrases leur étaient données et ils devaient se placer dans la pièce selon si la phrase est un stéréotype, un préjugé ou une discrimination. Un préjugé c'est une attitude. En revanche, un stéréotype c'est une idée. Une idée. Mais on leur donne un acte, quand même, une action. Tous les Arabes sont musulmans. À quel moment tu vois un jugement? C'est un fait. Moi j'ai dit que c'était une idée. C'est une idée. Donc c'est stéréotype. Dernier, tous les Européens sont islamophobes. C'est la même que les Français, tu vois. C'est le même truc que les Français, donc c'est France. C'est un stéréotype. Oui. Ok. Bon, ok, vous avez géré. Dans cette activité, chaque groupe traite un cas où la laïcité est remise en cause. Moi, franchement, la première qui me la pose. Oh, il est facile. Je répondrai quoi? D'accord, qu'est-ce que la laïcité? Ouais. Vas-y. C'est facile. Donc pour moi, la laïcité, c'est avoir tous les mêmes droits, tous les mêmes devoirs, même si on est de nature ou de religion différentes. On est tous pareils, on a tous 2 bras et 2 jambes, donc je vois pas pourquoi il devrait y avoir de distinctions différentes. La laïcité, elle s'applique pour tous, pas que pour certaines personnes, et elle est ainsi inscrite dans la Constitution, donc on doit tous l'appliquer, et voilà. Donc il y a le choix, soit elle garde le voile, elle part, soit elle retire le voile quand elle travaille, et après quand elle sort, elle peut le mettre. Pourquoi elle devrait enlever le voile? Parce que nous sommes dans un lieu laïque, on est dans un lieu laïque, et il ne faut pas montrer en avant sa religion. C'est interdit par la loi. Et ça, je veux préciser, je veux dire que dans la loi, il y a écrit que la France est un pays laïque, et il est interdit de mettre en avant sa religion. La laïcité est-elle appliquée en France? Alors oui, la laïcité, elle est appliquée en France. Comme on peut voir dans les écoles, donc, dans un établissement laïque, c'est où les religions ne sont pas montrées, donc il faut faire attention à ce qu'on évoque dans les cours. On n'a pas le droit de prendre de position face à des religions. On n'a pas le droit de montrer de gros signes, donc on a le droit d'avoir des signes discrets, mais tout en faisant attention. Puis aussi, l'État y rentre beaucoup. On est dans un État laïque,
où on accepte toutes sortes de religions sans juger et sans donner de stéréotypes et de préjugés envers ces religions. Si on peut avoir un. Sur cette nouvelle séance, l'objectif était le même que la précédente. Les jeunes ont fait l'activité de la carte de l'Europe. Ils ont travaillé sur des faits problématiques liés à la laïcité, mais contrairement à l'autre groupe, ils ont créé des scènes de théâtre plutôt que des interviews. Taline. T'as regardé la rediff. Non, c'est Tipeee en poignet. Si, je crois que c'est là. C'est vrai que. Ah, peut-être, ouais. Les usagers ont le choix de se faire prendre en photo au guichet ou d'amener une photo conforme aux normes en vigueur. Donc un homme coiffé d'un turban sikh se présente à vous pour déposer une demande de passeport biométrique. La photo d'identité qu'il a amenée n'est pas aux normes car elle le montre coiffé de son turban. Or, la tête doit être découverte pour que la photo soit valable. Vous proposez donc à ce monsieur de prendre vous-même la photo en précisant qu'il doit enlever son turban. L'homme refuse, arguant que ce serait un déshonneur pour lui car c'est contraire à sa religion. Que faites-vous? Si vous voulez, on pourrait toujours lui proposer de poser l'appareil sur mon trépied et de le laisser se prendre en photo avec un chronomètre. Comme ça, on sort le temps qu'il enlève son turban. Tout ce qui est de l'ordre religieux, ça n'a rien à faire, c'est pas à nous de gérer. Encore moins la mairie. Encore moins la mairie. Mais oui, la mairie est encore plus laïque que l'école, de toute façon. Partons de ce principe-là. Ouais. Donc voilà. Et tout le monde ne doit pas savoir que un tel est musulman, un tel est chrétien. On n'est pas censé le savoir, donc t'es pas censé savoir. La pote, à moins qu'elle la force. Là, si elle l'a forcé, elle est en tort, clairement. Mais si elle l'a pas forcé, que c'est juste la fille qui a fait « Ok, je goûte », là, ça tient de l'ordre de l'éducation de la religion, donc c'est à son père de le faire. Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons poser des questions à des personnes qu'on va croiser dans la rue sur la laïcité. Donc c'est parti. Je peux vous poser quelques questions sur la laïcité? Vous avez 2 secondes. Ok, super. Pour vous, c'est quoi la laïcité? Ça n'existe pas. Enfin, je suis désolée, en France avant, la France était chrétienne. Les jeunes, ils étaient complètement disciplinés et tout ça. Maintenant, aujourd'hui, ils sont complètement irrespectueux, complètement indisciplinés, ils sont complètement aigris tout le temps. Ah oui, ok, donc vous pensez que c'est un lien avec la laïcité? Et vous pensez qu'il y a des préjugés dans notre société en général? Ah, ok. Bah, bonne journée à vous, madame. Hein. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous déranger quelques minutes, s'il vous plaît? De quoi? Est-ce que je peux vous déranger pour vous poser des questions sur la laïcité? Oui. Ok. C'est quoi? Bah, pour vous, c'est quoi la laïcité déjà? Je sais pas. On est libre. Ah oui? Ouais. C'est une liberté pour vous? Ouais. Ok. Et vous en pensez quoi? De quoi? Ok. Bah écoutez, bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Madame, excusez-moi. Oui, vous allez bien? Oui, et vous? C'est pour passer à la télé? Oui, je peux vous poser des questions? Madame. Ah, bonjour. Bonjour. C'est quoi déjà? Des questions sur la laïcité. Ah, voilà. Ouais. Au revoir. Je peux vous poser des questions sur la laïcité du coup? Ok. Alors c'est quoi la laïcité pour vous? Il y a plein de définitions. Pour moi, c'est la liberté de manifester ses convictions. C'est le respect de croire ce qu'on veut. C'est juste un terme, liberté. Super. Et vous en pensez quoi de cette liberté donc? Oh, j'en pense plein de choses, hein, vous savez. Je pense qu'en France, on a beaucoup de chance d'avoir ça. Et que dans certains pays, ça me touche, mais on n'a pas forcément ce terme. Ok, je vois. Madame. Oui. J'ai enfin compris ce que vous me disiez. Ok. Au revoir. Au revoir. Bon ben, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Hein. Et bonne journée à vous. Au revoir. Pour vous, qu'est-ce que la laïcité? Pour moi, c'est le respect de la religion de l'autre sans en imposer la sienne, mais c'est aussi la liberté de ne pas y croire. Et bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Questions pour un champion. Aujourd'hui nous sommes avec Arthur Launay, bonjour. Bonjour Arthur, présentateur TV aussi, mais aujourd'hui je participe. Voilà. Et je veux gagner, être le champion. Comme tout le monde. En effet, nous sommes avec Onelson Etchessar, bonjour. Bonjour.
Et nous sommes aussi avec Mathieu Trampon qui fait sa première présentation. Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis expert de voiture. Donc parfait, donc aujourd'hui on joue pour 500 000 € aujourd'hui. Donc soyez prêts. On commence tout d'abord par la première question. Qu'est-ce que la laïcité? Oui Arthur? C'est un principe de séparation entre l'Église et l'État. Mais bravo! Oui! Yes! Bon, va falloir vous ressaisir les gars. Très rapide sur Arthur. Question numéro 3. Quelles sont les principales libertés garanties par la laïcité? Oui. Elle garantit la liberté de culte, de conscience et de religion. Mais oui, bravo! 3-0 à 0. Les gars, je vous le dis, les 500 000 € sont pas pour vous pour l'instant. Question numéro 4. Quelles sont les limites de la laïcité? Oui. Ne peuvent pas être utilisés pour discriminer. Ah oui, bien, bravo. Premier point pour Nelson. Non, il remonte la pente. Comment la laïcité s'applique-t-elle dans les écoles publiques? Oui. L'enseignement doit être neutre et accepter toutes les cultures. Oui. Belle remontada pour le moment. Dernière question, ça se joue à la dernière. Quelles sont les conséquences pour une association religieuse qui refuse de se conformer à la loi de 1905? Il peut perdre son statut d'utilité publique. Et nous avons notre gagnant, Arthur Launay. Donc merci de nous avoir suivis dans cette émission. C'était Jean-Pierre Foucault et à la prochaine. Alors certains en maths après, ça compte bien. Ça tombe bien. Alors on va compter. Mais alors, le jeu, compter c'est ça. Et je pense que vous savez le faire, d'accord? On va essayer de compter jusqu'à 10. Mais par contre, il va falloir... Jérôme Gardener, je suis éducateur spécialisé et comédien et facilitateur en théâtre forum. Alors aujourd'hui, l'objectif était de travailler sur la laïcité et d'amener les élèves à se questionner et à résoudre des problématiques autour justement de situations présentées et effectuées par le biais du théâtre forum. De réfléchir justement à des problèmes que pose parfois la laïcité, ou justement des problèmes auxquels est confrontée la laïcité justement, et d'utiliser le théâtre forum pour répondre et pour créer ensemble, trouver ensemble des solutions. Alors, justement, petit exercice d'échauffement d'impro et de créativité. Je vous propose un relais d'impro. Alors un relais d'impro, c'est simple. Vous avez ici des mots. Le but est simple, faire une phrase avec le mot pioché. Du coup, après avoir cherché un ordinateur, je suis tombé sur un livre, sur Amazon, et du coup je l'ai acheté. Horrible. Après avoir lu l'histoire, je suis allé dormir. Mon oreiller était incroyable. Bien moelleux. C'était l'heure du déjeuner. Je m'assois avec toute ma famille et nous commençons à manger. Je pris ma fourchette pour commencer le plat. Allez, ah oui, Charlotte. Et moi, vous l'avez deviné, on va tirer un peu la table là, et vous allez vous installer sur cette table. Ça à partir de ça. Et moi, je vais vous demander d'y travailler ensemble, chacun. On va se donner au moins déjà jusqu'à la pause. Ce serait chouette. Et après la pause, si vous êtes prêts, même s'il y a un peu d'improvisation, c'est pas grave. Lors de cette activité, l'objectif était de partir d'une situation qui pose problème à la laïcité et de créer une scène de théâtre avec les différents personnages. Elle aime son métier et elle croit fortement en la laïcité. Pour lui, la laïcité est le fondement du vivre ensemble. Gursam, de confession hindouiste, il pense que la France est trop radicale vis-à-vis des religions. Ludivine, collègue de Luc. Elle est pour la laïcité, mais elle pense que les gens doivent être libres de pratiquer leur religion. Elle se questionne souvent, est-ce que la laïcité ne risque pas de parasiter la liberté de croyance de chacun? Voilà. Et les autres peuvent aller s'asseoir dans le public. Non, Lisa. Il faut mieux que ce soit là. Ah bah du coup, Aïe, on m'a frappé avec il y a combien de chaises?
2. 2 chaises. Alors, moi je vais installer le décor. Oui, on va se parler. J'enlève mon costume parce que sinon après. Un homme coiffé d'un turban sikh se présente à Luc pour déposer une demande de passeport biométrique. La photo d'identité qu'il a amenée n'est pas aux normes. Mais très bien, mais toutes ces religions, très bien votre avis, mais moi je ne peux pas l'enlever. Monsieur, c'est comme ça, c'est les règles, monsieur, c'est la politique qui le demande. Et bien alors comment on fait? On va faire une petite écriture. Excusez-moi, c'est une ovine. Vous voyez bien qu'il y a un problème quand même. Vous devez attendre un petit peu trop long. Désagréable, monsieur. D'ailleurs, tu vas passer derrière la dame. Bon, du coup, comment on fait? Moi, je ne l'enlèverai pas ici. Une ovine, t'en penses quoi? Je sais pas. Après, c'est contre la religion, mais bon, c'est sa religion et on ne peut pas faire autrement, quoi. Enfin, il ne peut pas faire autrement, mais non plus. Et vous, les spectateurs, qu'en pensez-vous? Alors, restez avec nous les comédiens. Oh, ça sert à rien. Alors, le public, qu'est-ce qui se passe ici? Et on lui demande de l'enlever pour prendre la photo, sauf que il ne va pas l'enlever, pas dans sa religion, il doit le garder ou quelque chose comme ça. La cantine du lycée vient de mettre en place des menus végétariens tout en maintenant les menus classiques. Un parent d'élève se plaint et il vient rencontrer le proviseur. Il veut que sa fille soit une bonne musulmane. Il ne comprend pas qu'il ne puisse pas y avoir une autre alternative que les repas végétariens. Exemple, des propositions de viande halal. Il dit que l'école doit prendre en compte les choix religieux de chacun et que cela n'est pas plus compliqué ou coûteux. Il pense que proposer un menu végétarien, c'est impacter la liberté des élèves. Entrez. Bonjour. Bonjour monsieur. Je suis le père de Nadia, Nour. Je vais vous parler par rapport à la cantine. Ah oui, ce problème, je l'ai entendu parler. Laïcité. La laïcité est respectée dans notre établissement. Oui, mais il y a la religion aussi. Nous faisons la nourriture, nous avons des plats réservés, des plats végétariens pour les non-mangeurs de viande et les musulmans. Oui, les musulmans, moi j'apprends que ma fille elle mange pas musulman. Elle mange du porc. Ce n'est pas possible, je pense que Appelez-la. Appelez-la, oui. Allô, oui. Amène-la. Oui. Entrez. Oui, j'amène Nadia à nous. Je m'avais appelé. Vous pouvez partir. Assieds-toi, assieds-toi. Merci, le chapeau quand même. Donc, que s'est-il passé? Et d'ailleurs, t'as même pas ton voile. Nous sommes dans un établissement laïque. Il est Ça reste la religion. La religion, c'est la religion. Je suis désolé, monsieur, aucun signe ostentatoire venant d'une religion quelconque est autorisé dans l'établissement. Donc moi, je vais jouer Raphaël. De confession juive, il entend le problème que posent ces pratiques religieuses avec l'organisation de tournois de foot. On a un très gros tournoi de foot la semaine prochaine et vous êtes tout le temps absent, tous les samedis. Vous venez jamais à l'entraînement et au match. Donc j'ai dû faire des choix. Et pourquoi ils ne sont pas réguliers? À cause de la religion. Parce qu'ils font le Shabbat? Oui, le samedi. Le samedi. Bon, ça pose un problème. Et rapidement, qu'est-ce qu'on pourrait proposer là, dans ce cas de figure-là? Changer les jours d'entraînement. Changer les jours d'entraînement. Après, ce n'est pas très laïque, ça veut dire que il change ses dates en fonction des religions. Donc à ce moment-là, il y aura plus de dates disponibles. Donc voilà, tout ce qu'on a fait, c'est archi bien, moi j'ai kiffé. C'est vrai, moi je suis totalement d'accord avec toi. C'était sympathique, on s'est bien amusé, c'était ludique et intéressant. Voilà. Nous espérons que les jeunes auront mieux cerné les enjeux de la laïcité en France et en Europe, qu'ils se sentent plus à l'aise pour réagir face à différentes formes de discrimination et qu'ils en ressortent plus ouverts à la différence. Ce projet leur aura permis, au travers des séances de théâtre-forum, de se sentir mieux préparés pour leur grand oral en leur permettant de s'exercer à parler devant un public. Le projet se reconduira pour une 3e édition auprès de nouveaux élèves.